des remparts, je vois qu'il y avait des portes. Ah oui, Au départ, il n'y avait qu'une seule porte, ça. justement, Hammamet était nommé la Médina des trois portes. Ah Il y bon? avait trois portes, exactement. Au départ. Au départ, Hammamet disposait de la porte principale. Qui est la... Bled, ou bien on l'appelle aussi Beb Slugia, je vais vous dire après. Hein? Beb Slugia. Donc il y avait aussi la Beb Har qui est la porte des pêcheurs. La Ah oui, je pense que elle est figurée au départ. Oui, c'est une Je porte. Je pensais qu'elle était faite après. Non, les habitants de la Médina étaient principalement des pêcheurs. Donc, Oui, donc les oui. pêcheurs, ils sortaient Donc de là-bas. Behar, c'est la porte de la sortie de la pêche, en fait. Les pêcheurs, exactement. Voilà. Oui, et il y avait aussi la porte Beb el-Qibli qui a disparu malheureusement. C'est Chelma. La Chelma. Ah oui, parce Donc, que oui, parce que les remparts là-bas. de cette partie des remparts, donc Ah. cette porte a disparu. D'accord. Toutes les autres portes ont été ajoutées après. Bon, je dirais par exemple Beb Hawara. Beb Hawara, il a été ajouté. Baba Hawa, c'est la porte qui est du côté mer. Voilà, côté mer. La Là face. où les vagues. Voilà, façade côté mer. Les vagues venaient donc balayer les fortifications. Hein. Beb Hawara a été ouvert pour la nécessité d'avoir donc un abattoir pour la ville. Donc c'était l'abattoir d'Amara. Ah bon? Ouais. Justement, sur le rocher de Beb Hawara. Il y a eu aussi l'ouverture de Beb el-Hawka. Beb el-Hawka. Beb el-Hawka qui se trouve sur la même façade que Beb Har. C'est-à-dire qu'il donne. C'est-à-dire qu'il donne. Est-ce que donc cette porte-là qui donne un petit peu sur la ville neuve, quoi, on va dire. Ouais. Sur le golfe, la porte Beb el-Hawka a été ouverte après l'indépendance, je pense, en même temps que la démolition de Sidi el-Fnaïs. C'est-à-dire sous. C'était monsieur Sébastien qui a ordonné l'ouverture de cette porte. Oui, je pense que moi, si je me rappelle bien, cette porte-là a été ouverte dans les années début 70, non? Non, début 70, c'était cette porte-là. Début 70, c'est l'ouverture de Rahma. Bien sûr, il y a eu la nécessité de faire entrer les funérailles à la mosquée parce qu'on ne pouvait plus les faire entrer à de Bled avec la création de beaucoup de bazars. La rue est devenue étroite. On ne pouvait plus donc faire entrer les morts à la mosquée. Donc il y a eu, ça c'est la Beb Rahma. C'est Beb Rahma en même temps, c'est donner accès direct à la mosquée. Et aussi pour faire sortir les morts. Parce que si vous voulez, les morts, on prie. On priait les morts avant ici, à ciel ouvert. Oui. Sous l'olivier. Oui. Moi, je profite de parler de l'île, voilà. L'olivier millénaire. Alors, attendez. Là, donc, il faut dire, à côté de chaque ville, il y a le cimetière. Alors, le cimetière, en fait, est un cimetière extérieur. Avant, donc, il y avait la ville et les habitants de la ville donc, qui vivaient à l'intérieur de la Médina, donc intramuros, et à l'extérieur de la ville, donc on trouvait le cimetière. Là, on a le cimetière de Hammamet qui existe tout le temps. Voilà. Et ce cimetière-là est sur la mer. Il donne sur la mer, c'est un cimetière maritime, exactement comme celui de Mahdia. Mahdia, ouais. Un cimetière maritime qui est très joli, très beau, donc un endroit très paisible. Celui qui veut avoir la paix, qui veut penser à l'au-delà, donc il peut bien venir ici pour méditer, pour avoir la paix. Voilà, exactement. Donc il y a le cimetière, on va dire musulman, et pendant qu'on est là aussi, on va parler d'un cas particulier. Un cas particulier qui montre la tolérance des Hammamétois, et c'est le cimetière chrétien. Ouais. Le cimetière chrétien qui s'adosse aux murailles. Et c'était juste en face du cimetière, parce qu'il faut dire, c'était pendant l'occupation, il y a eu des soldats qui sont morts, 6 soldats. Monsieur Bordier, c'était le général Bordier. A décidé la construction de... général Bordier français pendant le protectorat français. Exactement, en 1881, il était le commandant de la première invasion sur Hammamet. Et puis donc c'est lui qui a décidé de créer ce petit cimetière pour l'enterrement des soldats qui ont eu la mort ici. Ouais.
Oui, c'est un Sdin, voilà. Donc, on vient de sortir à travers Beb El Rif. Beb El Rif, donc il est toujours, c'est l'une des portes qui est surajoutée. Surajoutée au muraille d'Amamet l'enceinte, donc pour une nécessité bien précise. Nous les Intramuros, les habitants de la ville. Parce qu'il faut. Noukbet Bel Rif, on ne dit pas Beb El Rif, Noukbet Bel Rif, Noukba, on vient de tout. Je précise que vous êtes né dans la... Je suis né dans la... Je suis ancré dans la... Ancré, d'accord. Et donc Beb El Rif, il a été ouvert pourquoi? Voilà. Donc Beb El Rif, c'est un trou qui a été percé dans l'enceinte pour avoir issu aux femmes de la Médina qui sortaient pour leurs besoins avant, parce que donc il y a eu des problèmes avec la sortie des femmes devant le quartier général des hommes qui était le café Achiri. Voilà. Donc pour éviter que les femmes passaient devant le café Achiri, on leur a percé ce trou pour les faire sortir. Voilà, en fait, il faut expliquer que à l'angle de la Médina, il y a un café mort qui s'appelle Café Mort Achiri. Et les dames et les femmes, donc, et à côté de ce café-là, il y a la porte principale. Donc les femmes, pour éviter par pudeur de passer devant les hommes, ils ont percé ce trou-là pour éviter... Ouais, c'était le trou de Bel Rif au départ. C'est un trou qui a été percé dans le mur. Et justement, après l'indépendance, on l'a embelli un peu. Alors là, on est à Beb, voilà, donc la porte principale de la Médina d'Amamet, sur les années lamentables, avec la basalisation de cette artère principale de la Médina. On voit que... En fait, là, cette porte-là, elle était la porte de la protection principale de la Médina. D'ailleurs, on voit l'entrée des souks d'Amamet. Voilà. Le souk, c'est la partie chaude de la Médina d'Amamet. Et voilà, donc cette porte, on l'appelle aussi Beb Slouguia. Pourquoi Beb Slouguia? Parce que vers l'an 1580, il y a eu des affrontements avec l'armée et espagnole. Donc pour échapper aux Espagnols, les Turcs ont voulu prendre refuge chez les Hammamétois qui n'ont pas voulu ouvrir cette porte pour eux et qui étaient affamés, les pauvres. Donc on ne les a pas laissés entrer, on n'a pas voulu leur donner de quoi manger. Et finalement, paraît-il, on leur a fait descendre une chienne Slouguia, donc une chienne lévrier, qui paraît-il... Le cadavre d'une chienne... On leur a balancé le cadavre d'une chienne lévrier, du coup, cette porte-là, elle s'appelle aussi la porte du lévrier, en fait en arabe c'est...